Soumise. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Nous examinons aujourd'hui un énième texte répressif, mais cette fois en direction des enfants. 3 ans seulement après la grande réforme du Code de la justice pénale des mineurs, qui avait déjà extrêmement durci le droit pénal applicable aux mineurs, tel qu'il ressortait de l'ordonnance de 1945, vous remettez une pièce dans la machine répressive sans même avoir fait l'état de l'impact de la dernière réforme en la matière. Voici un texte qui répond visiblement à un calendrier politique et non pas à un besoin. Un texte contre-productif à l'égard de ceux dont nous devons plus que tout défendre l'intérêt supérieur, comme l'ont rappelé la grande majorité des professionnels que vous avez auditionnés la semaine dernière. Les nouvelles dispositions prévues par le Code de la justice pénale des mineurs de 2021 commençaient déjà à grignoter les principes fondamentaux qui font de la justice des mineurs une justice spécialisée, et cette proposition de loi, qui tente à rapprocher le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs, va encore plus loin. Sans grande surprise, cette proposition de loi reprend en partie les éléments annoncés par Gabriel Attal quand il était encore Premier ministre. Accélération de la pénalisation des mineurs par la comparution immédiate, responsabilité pénale des parents du fait de leurs enfants et fin de l'atténuation de responsabilité en cas de récidive. Cette vision autoritaire et paternaliste est déconnectée des réalités sociales qui entourent la délinquance des mineurs. Plus de la moitié de ces mineurs pris en charge pénalement ont fait l'objet d'un suivi au titre de l'enfance en danger. Donc, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes structurels participant à la délinquance des enfants, la précarité, la maltraitance, la déscolarisation, la souffrance familiale, cette proposition de loi préfère incriminer des parents soi-disant défaillants et aggraver les sanctions contre des enfants souvent premières victimes de leurs propres conditions de vie, du désengagement de l'État et de la défaillance de l'action sociale. Il est important de rappeler que, selon les données du ministère de la Justice, la délinquance chez les mineurs est en baisse, tandis que les actes de violence subis par ces derniers augmentent. C'est un signal alarmant qui témoigne d'une défaillance systémique dans la protection de l'enfance. Dénué de toute vision globale et tel un pompier pyromane, M. Attal prétend résoudre ici un problème que sa propre politique n'a de cesse d'alimenter, l'austérité et ses conséquences dramatiques sur toute la chaîne éducative et judiciaire accompagnant les mineurs. Comme l'exprime avec clarté le syndicat de la magistrature, combien de fois faudra-t-il que les praticiens et les professionnels de terrain répètent que l'autorité la plus structurante est celle qui protège, pas celle qui menace? Votre logique répressive, qui déresponsabilise l'État et déshumanise les mineurs, est non seulement inefficace, mais dangereuse. Ce texte ne répond à aucune des causes profondes du mal-être des jeunes. Il ne prend pas en compte les manques de moyens dans les services éducatifs et sociaux, ni l'énorme retard de l'État dans l'accompagnement des familles en difficulté. Il est urgent de sortir de ces préjugés méprisants et déconnectés de la réalité, selon lesquels les parents de ces jeunes seraient moins concernés par le sort de leurs enfants et chez qui la délinquance serait, à vous écouter, innée, alors qu'il s'agit d'enfants dont la construction n'est par définition pas terminée, des enfants qui se situent dans le moment charnière qu'est l'adolescence, au sein de familles souvent très démunies face à la situation. C'est ce constat que dressent les juges des enfants, défenseurs des droits, avocats, éducateurs, c'est-à-dire toutes celles et ceux travaillant au plus proche d'une réalité dont vous semblez terriblement éloignés. La justice des mineurs doit être restaurée dans sa fonction éducative afin d'accompagner ces jeunes sur le chemin de la réhabilitation. Votre réforme est un échec annoncé et ne répond pas à la question de fond. Comment empêcher que ces jeunes tombent dans la délinquance? La prison n'est pas une solution pour ces enfants et encore moins pour leurs parents. Il est urgent de traiter ces jeunes pour ce qu'ils sont, des enfants parfois en danger, souvent perdus, qui ont besoin d'une prise en charge éducative renforcée et d'un accompagnement personnalisé. Voilà où se situe la clé de voûte de la justice des mineurs.